Il est bon d'être dans sa présence. Gloire à Jésus. Alléluia. Je suis dans la joie d'être avec vous ce matin. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Amen. Réalisons que si nous sommes encore vivants, c'est la grâce de Dieu qui a surabondé. Amen. Et nous ne voulons certainement pas minimiser cette grâce. Nous voulons, la Bible dit, de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et de plus en plus, ce verset devient une réalité dans nos vies. Amen. Donc, nous voulons faire partie des personnes qui rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Le diable est en train, avec accélération, d'accomplir son agenda. Il veut que le maximum aille périr. Mais au nom de Jésus, ce qu'il a dit a échoué au nom de Jésus. Il a échoué et il est cloué à la croix au nom de Jésus. Quels que soient ses plans, je déclare que ses plans tombent au nom de Jésus. Quelles que soient les montagnes qu'il essaie de dresser, je déclare que ces montagnes tombent au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est le temps où Dieu cherche des enfants qui vont se réveiller et qui vont gagner la terre pour Christ. Amen. Dieu cherche ce type d'enfants. Amen. Vous savez, pendant ces temps difficiles, j'aimerais commencer comme cela et ensuite je vais entrer directement dans le message parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je ne veux pas perdre du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je ne veux pas perdre du temps. Mais vous savez, pendant que nous sommes ici en train d'adorer, il y a des gens qui sont sous les balles actuellement. Amen. Il y a des gens qui sont sous les bombes actuellement là, où je vous parle là. Maintenant, pendant que nous sommes ici au chaud. Il y a des gens où le sang est en train de couler innocemment. Il y a des gens qui perdent la vie actuellement pendant que nous sommes là ici. Amen. Il y a des gens qui sont en train de mourir innocemment, sans rien avoir fait. Donc, lorsque Dieu nous accorde la grâce lorsque Dieu nous accorde la grâce d'avoir du temps, d'être dans sa présence et d'être en paix comme ça, saisissons cette grâce. Amen. Parce que vous savez, Dieu va nous demander compte de chaque chose qu'on entend ici sur cet autel. Amen. Tout ce qu'on entend ici, lorsqu'on arrive au ciel, Dieu va nous demander des comptes. Lorsqu'on va dire à Dieu, Amen Dieu, Seigneur, je ne savais pas que c'était comme ça. Dieu va te dire, attends, je vais te sortir le livre de vie. Parce que dans le livre de vie, tous les enseignements qui ont été donnés sont écrits. Voilà, le 20 mars 2022, à telle heure on t'a enseigné ça, à telle heure on t'a dit ça. Qu'est-ce que tu en as fait? Amen. Tout est écrit dans le livre de vie. Il y a une seule chose qu'on ne pourra pas faire. On ne pourra pas mentir à Dieu. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tous les actes que nous posons, tout est écrit dans son livre de vie. Et la particularité de ce livre-là, c'est que ce livre-là est écrit avec un marqueur qui ne s'efface jamais. Amen. Donc, pendant que nous avons le temps, maximisons le temps. Vous savez, pendant que les gens sont en train de périr en Ukraine, sous les balles, il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Sous les balles. J'ai suivi une émission par là. Il y a des missionnaires, il y a des missionnaires de l'évangélisation qui sont partis là-bas en France, qui sont sortis de la France, qui ont pris la voiture, qui ont fait des journées de route jusqu'à 17-18 heures parfois et qui sont partis aider les gens là-bas, qui sont partis évangéliser. Il y a des gens qui acceptent Jésus-Christ pendant que les balles sont en train de tirer et des bombes. Est-ce que vous comprenez la grâce que nous avons d'être en paix maintenant? Mais alors, moi, ce qui me réjouit dans tout ça, c'est que si cette personne a reçu Jésus-Christ avant de mourir, elle a l'espérance d'avoir la vie éternelle. Le pire, la tragédie pour un homme, je le dis souvent, la tragédie pour un homme sur la terre, c'est de venir sur cette terre et après avoir vécu toute sa vie, de se retrouver en enfer. C'est la chose la plus terrible. C'est la chose la plus terrible qui puisse exister. Donc faites tout pour échapper au feu de l'enfer. Amen. Et fais tout pour attirer ton collègue, ton ami, celui que tu aimes. Écoute-moi, si tu dis que tu aimes quelqu'un, fais tout pour que cette personne aille avec toi là où tu seras au ciel. Parce que vous savez, l'enfer existe. Un jour, on enseignera sur ça. J'enseignerai sur ça. J'enseignerai sur ça. C'est quelque chose de réel, ça existe. Parce que parfois, nous parlons de ça et puis nous pensons que c'est quelque chose de loin. Non, mes bien-aimés, c'est quelque chose qui va arriver réellement et qui existe. De la même manière que le paradis existe, cet endroit de tourment existe. L'enfer, c'est l'endroit où la présence de Dieu n'est pas là. C'est l'absence de la présence de Dieu. Et c'est terrible. Et c'est pourquoi juste avant l'enfer, on va traverser ce qu'on appelle la période de la grande tribulation. La période de la grande tribulation, ça sera une préfiguration de l'enfer.
Et gloire à Dieu, l'église sera enlevée. Mais il y a des gens qui resteront. Maintenant, ces gens qui resteront, ils vont être sauvés par le prix de leur sang, de leur vie. Donc, prions pour qu'un maximum soit sauvé avant la grande période de la tribulation. Amen. Donc, ce matin, nous entrons directement dans le vif du sujet. Et nous voulons prendre le temps, j'allais oublier, nous voulons prendre le temps de saluer ceux qui nous écoutent en ligne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui sont en ligne avec nous? Est-ce qu'ils peuvent entendre nos acclamations derrière la caméra? Nous acclamons pour ceux qui sont en ligne. Nous acclamons les personnes qui nous écoutent de Annecy. Acclamons-les pour le Seigneur. Nous vous acclamons, nous vous aimons, nous vous apprécions. Merci d'être connectés avec nous. Restez connectés, restez branchés. Ne vous laissez pas distraire là où vous êtes. Alléluia. Saint-Esprit, ta parole est entre tes mains ce matin. Parle-nous encore une fois et que tu nous révèles ce qui est caché, les secrets cachés derrière ta parole. Merci, glorieux Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. La série que nous continuons ce matin, c'est toujours la même série, le surnaturel de Dieu. Dites avec moi le surnaturel de Dieu. Dis à ton voisin le surnaturel de Dieu. Regarde ton voisin et dis-lui le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu. Amen. Et c'est la dimension à laquelle tout enfant de Dieu doit vivre. Le surnaturel, c'est la dimension à laquelle tout enfant de Dieu doit vivre. C'est la dimension que tu dois aspirer à vivre en tant qu'enfant de Dieu. C'est ton partage, c'est ta dimension, c'est ton droit, c'est ton privilège. Le surnaturel de Dieu. Amen. Le surnaturel de Dieu, c'est la dimension à laquelle, lorsque tu vis à cette dimension, c'est cette dimension qui révèle à une personne que tu connais, mais qui ne connaît pas Dieu, c'est cette dimension qui révèle l'existence de Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Si tu côtoies quelqu'un qui ne croit pas encore en Jésus, pour démontrer à cette personne que Dieu est réel dans ta vie, il faut lui raconter un témoignage que tu as vécu avec Dieu. Amen. Il faut que ta vie soit empreinte de témoignages. Des choses extraordinaires que Dieu fait dans ta vie. Et souvent, Dieu va commencer petit, mais même s'il commence petit, apprendre à rendre grâce même lorsqu'il commence petit. Amen. Et moi, je déclare que dans cette église, vous allez vivre des choses extraordinaires au nom de Jésus. Tout ce que vos cœurs désirent, tant que c'est dans la volonté de Dieu, Dieu va vous donner ça au nom de Jésus. Amen. Le titre de l'enseignement ce matin, c'est toujours les caractéristiques d'une offrande agréée par Dieu. Dites avec moi les caractéristiques d'une offrande agréée par Dieu. Vous savez, on a pris l'exemple d'Abraham récemment dans les cultes précédents et on a largement parlé d'Abraham. Et il y aurait beaucoup de choses à dire d'Abraham. Abraham est un homme, la Bible dit qu'Abraham a été appelé ami de Dieu. Ami. Pour que quelqu'un soit appelé ami de Dieu, vraiment il faut te poser la question. Il faut étudier la vie de cette personne. Lorsque vous voyez quelqu'un être appelé ami de Dieu dans la Bible, allez prendre la vie de cette personne, étudier sa vie. Et l'une des choses, j'apprécie énormément cet homme. L'une des choses qui fait que Abraham a été appelé ami de Dieu, Abraham a vécu, la Bible dit qu'à la fin de la vie d'Abraham, Abraham a été rassasié de jours, rassasié. C'est-à-dire qu'il a vécu très vieux. Ses jours ont été longs sur la terre. Et non seulement ça, la Bible dit qu'Abraham est arrivé à la fin de sa vie, où il arrivait à un stade où il était béni dans tous les domaines de sa vie. Chaque domaine de la vie d'Abraham, tous les domaines de sa vie, chaque domaine dans sa vie était béni. Et le secret qui fait qu'Abraham a été béni à ce point-là, c'est la foi qu'il a manifestée en Dieu. Dites avec moi la foi. Dites avec moi la foi. Et dimanche dernier, j'avais donné 2 points concernant les caractéristiques d'une offrande agréée par Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui que les offrandes sont très importantes aux yeux de Dieu. Dis-lui ça. Dis-lui les offrandes sont très importantes aux yeux de Dieu. Amen. C'est très important. Vous savez, il y a des dimensions que vous voulez atteindre sur cette terre. Il y a 2 types de vie que vous pouvez avoir sur la terre. Vous pouvez choisir d'avoir un type de vie naturel et ce que tu devais faire en 5 ans, tu vas prendre 20 ans pour le faire. Ou tu peux choisir d'avoir un autre type de vie où tu vas connaître une accélération dans ton parcours sur la terre. Est-ce que l'Église me suit? Et pour connaître ce type d'accélération, pour vivre à cette dimension, la grâce est bonne, mais la grâce n'empêche pas l'application des principes de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu est un Dieu de principes. Dieu a établi des principes et des lois sur la terre. Et tant que nous ne connaissons pas, premièrement, ces lois, et tant que nous n'appliquons pas, deuxièmement, ces lois, nous allons tourner en rond dans notre vie. Amen.
nous allons faire beaucoup de choses, mais pour peu de résultats. Ou sinon, nous allons faire des choses, mais qui ne sont pas forcément dans la volonté de Dieu, ni dans la feuille de route qu'il avait préparée pour nous sur cette terre. Parce que n'oubliez pas, je vous l'ai dit, chaque être humain sur cette terre a une mission. Chacun de nous, nous avons une mission. Parce que la vie n'aurait aucun sens si je venais sur la terre, je mangeais, je buvais, je m'amusais, et ensuite je meurs, je m'en vais. Quel est le sens de la vie? Si ça c'est la vie n'a pas de sens. Amen. L'existence des êtres humains n'a aucun sens sur la terre si c'est ça. Ce qui fait que ma vie prend un sens sur terre, c'est lorsque je suis dans le plan de Dieu. Amen, amen. Ce qui donne de la saveur à ma vie sur terre, ce qui donne une importance à ma vie sur terre, ce qui donne du sens à ma vie sur cette terre, c'est lorsque je suis dans le plan de Dieu. Quelqu'un dit avec moi le plan de Dieu. Dites avec moi le plan de Dieu. Parce que lorsque j'arriverai au ciel, Dieu va me demander, Dieu me demandera, qu'as-tu fait du temps que je t'avais donné sur la terre? Qu'est-ce que tu as fait de ce temps-là? Est-ce que tu étais dans mon plan? Est-ce que tu as accompli mon agenda? Ou est-ce que tu as vécu pour toi-même? C'est la question que Dieu va nous poser. Parce que la terre est notre lieu de travail, le ciel est notre lieu de repos. Quelqu'un me suit? La terre est notre lieu de travail pour Dieu et le ciel est notre lieu de repos. Et quand je dis travail, ce n'est pas seulement travail dans le ministère, c'est dans tous les domaines et toutes les sphères. Maintenant, la chose à savoir, c'est dans quel domaine Dieu m'appelle à évoluer. En attendant que j'aille me reposer au ciel. Amen. Amen. Et donc, la vie d'Abraham a été une vie d'offrande. La première chose qu'Abraham a offert, c'est sa vie à Dieu complètement. Parce qu'écoutez-moi, lorsque vous offrez votre vie à Dieu, tout ce qui est à vous est à Dieu. Et l'église ce matin, vous devez arriver à il faut demander à Dieu cette révélation-là. Demandez-lui la révélation. Lorsque tu dis Seigneur, je te donne, parce qu'il y a un chant qu'on aime bien chanter, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Lorsqu'on chante ce chant-là, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste des mots qu'on prononce? Parce que lorsque tu dis à Dieu, je te donne mon cœur, ou bien il y a un chant qu'on aime chanter où on ment beaucoup. Oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur, entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste un chant que tu as l'habitude de chanter, ou bien est-ce que c'est le rythme qui te fait vibrer, ou est-ce que c'est les voix qui te font vibrer, ou est-ce que c'est la musique qui te fait vibrer, ou est-ce que les paroles du chant, est-ce que tu vis ces paroles? Parce que lorsque tu viens à Christ, tout ce que tu es, tout ce que tu as lui appartient. Maintenant, lorsque tu donnes tout ce que tu es, et lorsque tu donnes tout ce que tu as, maintenant Dieu va multiplier en abondance. Parce qu'il a besoin de toi pour servir pour sa gloire sur cette terre. Est-ce que l'église est avec moi? Donc ta vie doit dépendre entièrement de Dieu. Ta vie, toute ta vie est à Dieu. Tout ce que tu es est à Dieu. Tout ce que tu fais est à Dieu. Tout ce que tu dis doit parler de Dieu. Lorsque les gens te voient, ils doivent sentir que tu aimes le Seigneur. Dans tout ce que tu as, Dieu doit avoir la priorité. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Et je te garantis qu'il n'y a pas quelqu'un qui donne la priorité à Dieu qui n'est pas récompensé. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour Dieu qui n'est pas récompensé. Écoutez-moi, lorsque vous remettez votre vie entière à Dieu, ce n'est pas vous qui courez derrière la grâce, mais la grâce marche derrière vous. Et tôt ou tard, Dieu va vous récompenser. Parce que la Bible va déclarer, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui lui donnent la priorité. Ça va pour tout le monde? Et la vie d'Abraham, le secret qui fait qu'Abraham a été appelé ami de Dieu, c'est que Abraham a vécu une vie d'offrande seulement. Et d'offrande sur tous les plans. Il offre sa vie, il offre ce qu'il a, il offre son enfant, il offre son être entier à Dieu. Est-ce qu'Abraham était parfait? Est-ce qu'Abraham était parfait? Mais est-ce qu'il était sincère? Est-ce qu'il avait soif de Dieu? Oui. Abraham a commis des erreurs dans sa vie. Il a commis des erreurs. Mais malgré ces erreurs, il a été appelé ami de Dieu. David, c'était pareil. David a commis des erreurs.
David a commis un meurtre. David a commis un adultère. Mais malgré ça, Dieu s'est arrêté. Il a dit, David est l'homme que j'ai trouvé selon mon cœur. Malgré toutes ces fautes. Pourquoi? Parce que Dieu a remarqué la soif que David a pour lui. Quand tu as soif de Dieu, il y a des choses qu'on n'a plus besoin de te dire de faire. Toi-même, tu le fais. Quand tu connais Dieu, c'est pourquoi il faut demander à Dieu la révélation de qui il est. Quand tu le connais, on ne te force plus pour le servir. Toi-même, tu te lèves et tu le sers. Écoutez-moi, ça va plus loin. Quand tu connais Dieu, même quand tu serais le seul sur la terre à le servir, tu le servirais quand même. Amen. Même quand tu serais le seul, tu continueras à le servir. Parce que tu l'as connu, tu as expérimenté qui il est. Que personne ne te fasse décourager dans le chemin que tu parcours avec Dieu sur la terre, pendant toute ta vie sur terre. Avec le peu de force qui te reste, si tu dois rester agrippé et accroché à lui, accroche-toi à lui. Tiens-là jusqu'à la fin. Qu'aucune situation ne te fasse abandonner Dieu. Parce que écoutez-moi, si tu abandonnes Dieu, ta vie est terminée. Satan n'attend qu'une chose, que tu abandonnes. Et aussitôt que tu abandonnes, tout ce que tu faisais là quand tu étais à l'église, Satan va te tailler en pièces. Parce que tu lui as donné trop de problèmes. Est-ce que l'église me suit? C'est ce qu'il attend. Il attend ça. Mais ne lâche pas parce qu'il a été vaincu à la croix. C'est un monteur, j'ai dit. Tiens là, reste là. N'écoute pas ce que les gens disent, mais toi, agrippe-toi à Dieu. Aime-le de tout ton cœur. Cherche-le de tout ton cœur. Sois passionné de lui. Si tu n'as pas la soif, demande à Dieu la soif d'avoir soif de lui. Demande à Dieu d'être amoureux de lui. On doit arriver dans un stade où on ne doit plus faire l'évangile parce qu'on voit quelqu'un faire l'évangile. On doit être chrétien parce que j'aime Dieu. Je l'aime, c'est tout. Je l'aime. Puisque tu l'aimes, tu n'attends pas que quelqu'un l'aime pour que tu l'aimes. Tu n'attends pas que quelqu'un le serve pour que tu le serves. Je servirai l'Éternel à tout temps. Et sa louange sera toujours, à jamais, à perpétuité dans ma bouche. Jusqu'à ce que j'aille au ciel, je bénirai son nom. Amen. Je suis né pour ça, pour le servir. Je suis arrivé sur la terre pour démontrer que Dieu existe. Dieu m'a suscité sur la terre pour révéler qui il est. Est-ce que l'église me suit? C'est ma mission. Et c'est ce que Satan ne veut pas entendre. Mais il va continuer à l'entendre. Amen. Donc toi qui le sais, continue encore. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Amen. Tu fais la bonne chose. Tu es en train de faire la bonne chose. Ne pense pas que tu perds ton temps. Parce que tout ce que tu fais là, Dieu est en train de noter. Oh, je te garantis. Tout ce que tu fais là, Dieu est en train de noter. Et un jour, lorsque les vents contraires de la vie vont arriver, ça, tout ce que tu as fait là, Dieu va le prendre. Il va dire à son ange, maintenant descends, combat pour cette personne. Parce que regarde comment il m'a servi. Il m'a servi dans les difficultés. Il m'a servi quand les pensées étaient négatives. Il m'a servi quand les montagnes étaient là. Il m'a servi dans les vicissitudes. Il m'a servi quand il y avait les ouragans. Quand il y avait les tempêtes, il était là. Quand il y avait les vents contraires, il était là. Il envoie son ange. Tout ça parce que tu l'as aimé de tout ton cœur. Aime-le de tout ton cœur. Amen. Amen. C'est la vie d'Abraham. Abraham s'est offert. Mais j'avais dit dimanche dernier, la première caractéristique pour qu'une offrande soit acceptée, c'est que quand tu offres une offrande à Dieu, ton offrande doit être faite avec un cœur libéré. Dites avec moi cœur libéré. Dites avec moi cœur libéré. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Dimanche, on a déjà enseigné dessus. Je fais juste un rappel et ensuite je saute sur les autres points rapidement. Amen. Il y a pas mal de textes que je vais vous donner. Donc je vais passer sur les points rapidement pour vous donner. Souvent, quand on n'est pas béni, mais nous semons et nous ne récoltons pas parce que nous donnons mal. OK? Ce qui fait qu'on n'arrive pas à voir la main de Dieu souvent sur nos vies et que nos vies sont dans le désordre total, c'est parce que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas de la bonne manière. Dites avec moi bonne manière. Dites avec moi bonne manière. Et nous tous, nous sommes concernés.
quel que soit notre rang, notre grade, notre titre, nous sommes tous concernés par ça. Amen. Je vous ai dit dernièrement, Satan est intelligent. Quand il veut t'avoir, il sait comment faire. Il ne faut pas penser qu'il est bête. Hein. Il était avec Dieu dans le ciel. Hein. Il sait comment Dieu fonctionne. Il sait comment amadouer les gens. Hein. Il sait comment te tromper. Hein. Ah oui, faites attention à Satan. Hein, parce que vous pensez que c'est quelqu'un qui est bête. Non, non, il sait ce qu'il fait. Mais pour contrecarrer ses plans, tu as besoin d'appliquer les principes que Dieu te demande d'appliquer. C'est la seule manière. Amen. Donc tu dois faire ton offrande lorsque tu... J'avais dit que ton offrande, c'est ton adoration. C'est tellement ton adoration, je te dis que si toi, tu dois apporter ton offrande, dans un premier temps, écoutez-moi, Dieu n'est pas épaté par le nombre d'argent que vous mettez là. Ça ne l'épate pas. Dieu n'est pas étonné par ça. Quelqu'un me suit? Dieu n'est pas étonné par ça. Ça n'étonne pas Dieu. Quelqu'un peut arriver ici, déposer 1 million. Dieu ne tremble pas. Dieu ne tremble pas face à 1 million. Le 1 million, c'est à Dieu. La Bible dit que toute la terre l'appartient. L'or et l'argent lui appartiennent, n'est-ce pas? Donc Dieu n'est pas épaté tant par la quantité. Dieu est ce que Dieu regarde surtout, c'est le cœur avec lequel tu déposes. Est-ce que l'Église me suit? Donc ton offrande est tellement une adoration que Dieu va parler dans Marc 5, versets 23 et 24, je ne reprendrai pas le texte. Il dira que lorsque tu apportes ton offrande et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, ce n'est pas toi qui as quelque chose contre ton frère, hein. C'est la personne qui a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là. J'avais expliqué pourquoi Dieu demande de laisser l'offrande. Pourquoi il demande de le laisser? Il demande de laisser l'offrande parce que c'est lui qui te demande de l'apporter. Est-ce que l'Église me suit? S'il te demande de l'apporter, il ne va pas te demander de repartir avec. Est-ce que l'Église est avec moi? Donc il te dit de laisser là ton offrande et d'aller régler le problème d'abord. Maintenant, lorsque tu as réglé le problème, je peux accepter ton offrande. Dis à quelqu'un, on ne manipule pas Dieu. Dis, on ne manipule pas Dieu. Dieu n'est pas manipulable. On peut manipuler un homme avec de l'argent, mais pas Dieu. L'Église me suit? Maintenant, je passe rapidement. J'avais dit qu'il y avait 2 choix qu'on fait dans la vie. Soit on choisit, on dit, Seigneur, ok, moi je veux appliquer ta parole, je veux obéir à ta parole. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais régler mon problème avec un tel ou une telle, et puis maintenant je viens présenter devant toi mon adoration. Ou sinon j'ai un autre choix à faire. Seigneur, je choisis de ne pas obéir, et puis dans ce cas-là, Dieu ne sera pas victime, ça sera toi la victime. Est-ce que l'Église me suit? Donc j'ai un conseil à te donner. Hein. Si tu veux avancer avec Dieu, je te conseille d'obéir à sa parole. C'est un conseil que j'ai à te donner. Est-ce que tu connais ton avenir dans 10 ans? Tu connais ton avenir dans 20 ans? Écoutez-moi, la Bible dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui va arriver dans ton futur. Amen. Donc si tu veux que ton futur soit meilleur, applique ce que Dieu te demande. Amen. Il y a des portes que Dieu veut ouvrir pour toi dans 10 ans. Vous savez, il y a des endroits que tu veux rentrer, seul Dieu est capable de te faire rentrer là-bas. Ah, je le dis, hein. Il y a des zones il y a des zones que tu dois piétiner, où tu dois entrer. Si ce n'est pas Dieu qui ouvre des portes, tu n'as qu'à avoir des filons. Tu n'as qu'à avoir des personnes qui t'aiment comment. Si ce n'est pas Dieu qui te fait entrer là-bas, tu ne peux pas entrer. Est-ce que l'Église est avec moi? Parce que Satan sait que tu dois entrer là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte d'envoyer quelqu'un pour bloquer ton passage. Mais comme tu avais l'habitude de semer, Dieu arrive et dit, maintenant c'est moi qui ouvre la porte. Tu laisses mon enfant passer tout de suite. Ça, c'est quand Dieu se lève. Et c'est pourquoi je déclare que tu vas entrer dans des endroits où tu n'avais pas prévu d'entrer. J'ai dit que tu vas pénétrer des lieux où le diable bloquait, tu vas pénétrer ces lieux-là. Tes enfants vont aller le plus loin possible au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Alléluia. Et j'avais fait l'équilibre. J'avais dit que c'est bon d'avoir un cœur libéré, de s'arranger avec un frère, une soeur, peu importe la personne. Il faut absolument que tu le fasses. Parce que sans le pardon, Dieu n'agrée pas ton adoration. Amen. Maintenant, est-ce que c'est facile de pardonner? C'est facile? Non. Est-ce que c'était facile pour Jésus de pardonner nos fautes à la croix? Non. Ce n'était pas facile pour lui. Mais est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait. Donc, lorsque tu ne peux pas, va devant les pieds de Dieu. Si tu ne peux toujours pas, trouve-toi un pasteur, explique-lui la situation. Mais il faut que cette situation s'arrête. Parce que sinon, tu es en train de toi-même bloquer ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu bloques ta vie tout seul.
Il y a des prières que Dieu ne répondra pas tant que tu ne choisis pas d'obéir à sa parole. C'est pourquoi beaucoup de prières, mais peu de résultats. Amen. Beaucoup de prières, mais peu de résultats. Beaucoup de prières, mais peu d'exaucements. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous faites monter vos prières, Satan arrive devant Dieu. Parce que la Bible dit que Satan, c'est un accusateur. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, Dieu, tu as dit qu'on doit pardonner. Jésus-Christ a pardonné nos fautes. Mais regarde ton enfant, il a quelque chose contre son propre frère. Il a quelque chose contre sa propre sœur. Il ne pardonne pas et toi, tu vas exaucer sa prière. Là, qu'est-ce que Dieu est obligé de dire? Dieu est obligé de dire, ah, il a raison. Hein? Parce que Dieu a lui-même écrit ça dans sa parole. Donc Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Sinon, il passe pour un menteur. Amen. Donc parfois, nous faisons nos prières et puis nous-mêmes, nous les bloquons après. À cause de quoi? À cause de nos cœurs. Ce que Dieu voit, c'est nos cœurs. Écoutez, moi, je peux venir ici et vous tromper. Je peux venir ici et vous mentir, vous ne le savez pas. Mais Dieu voit mon cœur. Mais gare à moi parce que j'aurai des problèmes avec Dieu. Gare à moi parce que j'aurai des problèmes avec Dieu. Et moi, je ne préfère pas avoir des problèmes avec Dieu. Parce que celui qui a des problèmes avec Dieu, oh là là, c'est fini pour toi. Ouh. Tu cherches des problèmes avec Dieu? Ah non. Ah, c'est fini. Donc, il faut régler le problème. Peut-être que c'est avec un membre de ta famille. Peut-être que c'est... Il faut régler le problème. Maintenant, j'avais fait l'équilibre. Et quelqu'un m'a appelé. Quand j'ai fait cet équilibre, quelqu'un m'a appelé. La personne m'a dit, ça m'a soulagé cet équilibre. Vous savez pourquoi? Voilà l'équilibre que j'avais donné. J'avais dit que si toi, tu as fait les démarches qu'il fallait faire, tu es allé voir la personne, tu lui en as parlé, tu as libéré ton cœur et que cette personne en face refuse de pardonner, toi, tu as fait ta part, tu es libre. Est-ce que l'église me suit? Je reprends. Toi, tu as fait ta part, tu es libre. Parce que ça ne dépend plus de toi. Parce qu'il y a des personnes aussi, il faut le dire, qui manipulent comme ça. Ils essaient de faire durer la chose. Mais toi, assure-toi que toi, tu as fait ta part. Assure-toi que ton cœur est net. Parce que faire sa part, ce n'est pas seulement dire, ah ben ce qu'il y a entre nous, c'est terminé. Non, ce n'est pas seulement le dire avec la bouche. Il faut que le cœur soit engagé. Est-ce que l'église me suit? Maintenant, lorsque tu as fait ta part, Dieu qui voit les cœurs, Dieu a vu que tu as fait ta part. Dans ce cas-là, tu es libre. Est-ce que l'église me suit? Et c'est seulement dans ce cas-là que tu es libre. Mais il faut t'assurer que le cœur est libéré. Parce que tu ne peux pas adorer Dieu avec un cœur fermé. L'adoration ne sortira pas. La joie ne sortira pas. La plénitude du Saint-Esprit ne sera pas palpable, visible à l'intérieur de toi. Est-ce que l'église me suit? Je sais que pour beaucoup ici, c'est dur ce que je suis en train de dire. Mais c'est la clé pour vivre le surnaturel. Ah, c'est la clé. Deuxième élément que j'avais donné, c'est vivre par la foi. Vivre par... Et elle doit être faite, enfin, l'offrande doit être faite par la foi. La foi placée en qui? En Dieu. Lorsque j'apporte à Dieu, ah Jésus, les enfants d'Abraham ont été bénis. Isaac, Jacob, tu prends qui encore? Tu prends Joseph, tu prends... Tout ça, ils ont été bénis. Comment? Parce que tout ce que Abraham amenait à Dieu, il le faisait avec foi. Il croyait en son Dieu. Il y a des actes que tu poses maintenant. Même si toi, tu ne les récoltes pas, tes enfants vont les récolter. Les enfants de tes enfants. Les enfants des enfants de tes enfants. Donc commence, si tu veux faire gagner du temps à la génération qui arrive, parce qu'écoutez-moi, les temps sont terribles là. On parle de crise, etc. Moi, je vous dis une chose. Le royaume de Dieu ne connaît pas la crise. Le royaume de Dieu ne connaît pas la crise. Tu appliques les principes de Dieu, Dieu va te faire passer au-dessus de ça. Est-ce que l'église me suit? Ne panique pas. Hein? Tu peux connaître un temps difficile pour un moment. Mais Dieu qui est avec toi là, ne va jamais t'abandonner. Et c'est pourquoi David va s'arrêter. Comment David, je discutais de ça hier avec mon petit frère, comment David peut s'arrêter? David, un roi, il a connu Dieu. Et il s'arrête à un moment donné de sa vie et il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour que David dise ça, c'est parce qu'il l'a expérimenté avec Dieu. Il l'a expérimenté. Et le même Dieu qui a fait en sorte que David ne manque de rien, ce Dieu est capable de faire la même chose pour toi. Amen. Tout dépend. Un jour, on aura le temps d'entrer dans le détail de ce qu'est la foi. La foi, ce n'est pas seulement la pensée positive. Hein. Ça va plus loin que ça. On va entrer dans le détail un jour de ce qu'est la foi. Parce que pour vivre pour voir les grâces de Dieu arriver dans votre vie, c'est la foi qui fait ça. Amen.
C'est la foi, la foi, la foi. La confiance placée en Dieu. Et à chaque fois qu'on parle de la foi doit être précédée des actes. Il y a des actes qui se posent. On ne peut pas dire qu'on a la foi si on ne pose pas des actes. Amen. Maintenant, j'arrive à mon troisième point aujourd'hui. Troisième point rapidement. On offre à Dieu le meilleur. Lorsqu'on offre une offrande à Dieu, dis à ton voisin, tu dois offrir le meilleur. Ah, ça c'est un point important. C'est un point très important. Proverbe 3, verset 9, 10. Honore l'Éternel. Avec quoi? Avec quoi? Ah. Avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Honore. Déjà, quand tu apportes à Dieu, tu n'es pas en train de payer ou de donner. Tu es en train de l'honorer. De la même manière que tu honores Dieu avec tes chants, lorsque tu apportes à Dieu, tu es en train de l'honorer. Et regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, tu dois honorer Dieu avec tes biens et avec quoi? Avec les premiers de tout tes. La Bible n'a pas dit d'honorer Dieu avec tes produits et tes biens uniquement. Mais il a dit avec quoi? Avec les premiers. Dites avec moi premier. Dites avec moi premier. Je continue et ensuite je vous expliquerai qu'est-ce qu'on entend par là. On continue le texte, il dit, alors maintenant si tu honores Dieu avec les premiers de tous tes produits, regardez ce qui se passe. Alors tes greniers, qu'est-ce que tes greniers feront? Seront, dites avec moi, abondamment. Dites-le fort, abondamment. Dieu, le monde de Dieu, c'est le monde de l'abondance. Le monde de Dieu, c'est le monde de l'abondance. Tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau, qui est symbole de prospérité. Donc, à un moment donné, j'ai deux choses à faire. Soit je choisis de croire Dieu, ou soit je ne le crois pas. Si je crois, je vais faire ce qu'il me demande de faire. C'est pourquoi je dis que la foi doit toujours être accompagnée des actes. Si je crois, je pose des actes. Amen. Et ce que Dieu me demande là, parce que souvent, oh là là, Seigneur, accorde-nous la grâce. Nous venons devant Dieu, mais nous apportons, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous apportons à Dieu? Soyons sincères, pour la plupart, peut-être pas ici, mais pour la plupart d'entre nous, nous apportons quoi à Dieu? Qu'est-ce que nous apportons? Les restes. Dites-moi amen. Les restes. Vous savez une chose, je vais vous dire une chose. Ça prend une révélation. Hein? Que Dieu vous souffle cette révélation-là. À chaque fois que tu apportes les restes à Dieu, tu es en train de lui manquer de respect. Quelqu'un m'a compris? Dites-moi amen si vous me suivez là. Là, je vais prendre mon temps d'expliquer. À chaque fois que tu apportes les restes à Dieu, tu as fini de faire tes courses? Tu regardes quelques centimes rouges qu'il te reste dans ton porte-monnaie et tu dis ça, je le mets pour l'offrande. Mais tu es en train de manquer de respect à Dieu? Tu es en train de manquer de respect à Dieu? Le royaume des cieux ne fonctionne pas comme ça. Écoutez-moi, la Bible dit que quand tu acceptes Christ, tu passes des royaumes des ténèbres au royaume des lumières. D'accord? Quand vous arrivez dans le monde de Dieu, vous arrivez dans un royaume. Dans tout royaume, il y a un protocole. Si tu te présentes devant M. Macron, quelles que soient les critiques qu'on entend de lui, tu ne peux pas te présenter devant lui avec n'importe quoi si tu dois lui offrir quelque chose. Parce que tu sais que tu rentres dans la présence d'un chef d'État quand même. Amen. Quel que soit ce qu'on dit de lui, hein, c'est un chef d'État. Tant que son mandat n'est pas fini, il doit aller jusqu'au bout de son mandat. Amen. Dieu est plus qu'un chef d'État. Il est le propriétaire et le roi de toute la terre et l'univers. Donc il y a une manière de donner à Dieu. Dites avec moi, il y a une manière. Tu ne peux pas, si Dieu est prioritaire dans ta vie, tu ne peux pas lui donner les restes. L'église me suit? Lorsque tu reçois, je vais aller dans le concret avec toi. Lorsque tu reçois tes revenus, la première partie de ton revenu doit être réservée à Dieu. L'église me suit? Aïe, 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 aïe.
Ça, ce sont des choses. C'est pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu parfois dans nos vies. Ce sont des choses simples comme ça. Satan nous bouche les yeux. Satan nous met comme un voile. Quand tu aimes ton Dieu, la première partie est réservée à lui. Dès que tes revenus, dès que ton salaire arrive, la première partie, tu l'enlèves, tu dis, ça c'est pour mon Dieu. Est-ce que l'Église me suit? L'Église m'entend ou pas? Là, je ne suis pas encore entré dans la partie dîme. Je suis uniquement dans les offrandes là. Parce que je parlerai de la dîme. Parce que la dîme fait la guerre entre les enfants de Dieu. Mais tout ça, c'est parce que vous n'avez pas compris comment fonctionnent ces principes. Ce que Dieu t'a donné, lorsque tu reçois ton salaire, je le dis concrètement, ne dépense rien tant que tu n'as pas mis à part ce que tu dois à Dieu. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu? Je reprends. Lorsque tu reçois ta paye, ne dépense rien tant que tu n'as pas mis à part ce que tu dois à Dieu. C'est le début du secret de la prospérité. Et je parle, s'il y a des personnes qui entreprennent ici, les entrepreneurs, c'est un secret que je vous donne. Vous voulez gagner des marchés? Vous voulez aller vite? Vous voulez gagner du temps? Ne dépense rien tant que tu n'as pas mis à part la part de Dieu. Ça va? Parce que lorsque tu mets Dieu en priorité dans tes finances, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de sanctifier le reste de tes gains. Ça va? Et puisque tu as dit, Seigneur, je te donne la priorité dans mes revenus, Dieu a dit, toi, tu es intelligent. Je vais te montrer dans quelques années où est-ce que tu vas arriver. Amen? C'est des choses que je vous dis. Quelqu'un m'a posé cette question un jour. J'arrive jamais à finir. La personne m'a dit que j'arrive jamais à terminer mes mois. J'ai dit, t'arrives jamais à terminer tes mois. J'ai dit, il y a deux problèmes. Soit tu n'appliques pas les principes dans la Bible, ou soit tu as un problème de gestion financière. Parce que ça aussi, il faut que j'en parle. Mais je ne pense pas que ça sera dans le cadre d'un culte. Si tu ne sais pas gérer tes finances, tu vas donner à Dieu, mais tu ne vas pas terminer ton mois. Parce qu'il y a la gestion financière. Dites avec moi, gestion financière. La gestion financière, c'est autre chose, c'est un autre monde. Parce qu'il y en a qui ont, mais qui ne savent pas gérer leurs finances. Peut-être, quand on parlera de la gestion financière, peut-être, je ne sais pas sous quelle forme on va le faire, mais il faut qu'on prenne du temps pour expliquer. Amen. Mais lorsque tu mets Dieu en priorité, une chose est sûre. Tout ce que tu as après est béni. Tout ce que tu as après est béni. Et puis tu as une joie. Qui éprouve? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui éprouve de la joie quand il donne à Dieu? Moi. Qui éprouve de la joie? Levez la main. Regardez, quand tu donnes à Dieu, je vais aborder ce point-là. C'est-à-dire que tu aimes donner quoi? Moi, je suis arrivé dans un stade où je dis, Seigneur, multiplie afin que je donne plus pour ton œuvre. Ça doit être ça ta prière. Multiplie afin que j'investisse plus pour ton œuvre. Et quand je parlerai de la semence, je vous expliquerai comment semer. Parce qu'il y a beaucoup de types de semences. Là, je vous parle de l'offrande adoration. Mais à l'offrande semence, semer. Aïe, 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 la semence, la grande loi de la semence. C'est pourquoi je prie Dieu que je termine tout ça là aujourd'hui et puis pour que j'entame la semence. La grande loi de la semence et de la récolte. C'est une loi éternelle. Quelqu'un me dit Amen. Genèse chapitre 4, verset 1 à 5. Je vais aller vite là. Genèse 4, verset 1 à 5. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger. Dites avec moi, Abel fut berger. Caïn fut cultivateur. Dites avec moi, Caïn fut cultivateur. Cultivateur, c'est le même mot pour agriculteur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande à Dieu. Dites avec moi, Caïn fit une offrande à Dieu. Ok, Caïn fit une offrande à Dieu, fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. C'est bon. De son côté, suivez bien le texte. De son côté, Abel en fit une quoi? Une offrande. En fit une des quoi? Des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Continuons le texte encore.
l'Éternel, suivez bien le schéma du texte. L'Éternel porta un regard sur quoi? Sur quoi? Sur qui d'abord? Sur, je vais expliquer ça tout à l'heure. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Continuons. Mais pas sur Caïn et sur son offrande. Je ne vais pas lire le reste. Caïn était hérité et tout. Comprenez ce qui est écrit dans le texte là. Deux frères s'approchent de Dieu. Deux frères s'avancent dans la présence de Dieu. Chacun apporte une offrande. Dites avec moi, c'est bien. Mais le problème qu'il y a, c'est que Caïn apporte une offrande de ses produits. Donc ça peut être le reste de ses produits. Est-ce que quelqu'un me suit? Certainement, il a dû regarder les restes qui restaient et puis dire, bon ça, ok, je vais le donner à Dieu, j'en ai pas besoin. Et souvent, c'est ce que nous faisons, non? Le reste que nous n'utilisons pas, nous l'apportons à Dieu. Dieu n'agrée pas. Dieu n'agrée pas. L'église me suit? Est-ce que l'église est avec moi? Mais maintenant, la Bible dit, Abel fit une offrande des premiers-nés. Dites avec moi, premiers-nés. Tout à l'heure, j'ai parlé dans Proverbe des premiers produits. C'est-à-dire, Abel était berger, donc il s'occupait des animaux. Parmi les animaux qui sont nés, Abel n'a pas choisi n'importe quel type. Il a pris les premiers animaux, les plus beaux animaux. Est-ce que l'église me suit? C'est-à-dire que Abel a tellement pensé à Dieu dans son cœur, il a dit, je connais mon Dieu, je connais sa valeur, je l'aime passionnément, je ne vais pas me permettre de lui offrir n'importe quoi. Donc je vais aller parmi mes animaux, je vais sélectionner les meilleurs. Est-ce que ça fait réfléchir à quelqu'un là? Abel a pris le temps de sélectionner les meilleurs animaux. Et puis il a dit, ça maintenant je vais l'apporter à Dieu. Maintenant remarquez ce qu'il a dit dans le texte. La Bible dit, lorsque Caïn et Abel ont fini de faire l'offrande, Dieu a porté un regard favorable sur Abel. Premièrement, pas sur l'offrande directement, hein. Sur Abel. Pourquoi sur Abel? Pourquoi sur Abel d'après vous? Pourquoi? Sur son cœur. Parce que n'oubliez pas, je vous ai dit tout à l'heure, la première chose que Dieu regarde lorsque tu offres, c'est ton cœur. Parce que c'est lorsque ton cœur est rempli de Dieu que tu vas lui donner le meilleur. Ça veut dire quoi? Tant que tu ne lui donnes pas le meilleur, c'est que ton cœur n'est pas encore rempli de lui. Quelqu'un me suit? Quand ton cœur est rempli de lui, quand tu as de la révérence, le respect pour Dieu, tu vas trier parmi les meilleurs pour lui donner. Est-ce que l'église me suit? Ah, ça c'est un secret. Hein? Ça c'est le secret si tu veux bien donner. Si tu veux bien donner pour Dieu, bien donner dans le protocole du royaume des cieux, c'est lorsque tu prends le temps de mettre à part les premiers fruits. Mais Caïn, lui, il n'a pas donné les premiers. Il a juste donné des produits de la terre. Et c'est pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Mais l'offrande de Caïn, Dieu a dit, j'en veux pas. Parce que ton cœur est plus attaché à tes biens qu'à moi. Est-ce que l'église me suit? Parce que Dieu teste notre cœur. Dans ce qu'il nous donne là, il est en train de tester notre cœur. Et c'est ça qui va nous permettre, c'est ça qui va dépendre si on va passer à un autre niveau ou pas. Est-ce que l'église est avec moi? L'église me suit? Regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, tu veux progresser? Dis-lui ça. Offre le meilleur à Dieu. Offre le meilleur à Dieu. Il ne faut pas chercher à négocier. Offre-lui le meilleur. Offre-lui le meilleur. Offre-lui le meilleur. Et puis tôt ou tard, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Hébreux 11, verset 4. Regardez ce qu'il dit. Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste. Car Dieu approuvait ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. Pourquoi l'offrande d'Abel a été plus grand que Caïn? Parce que ce que Abel a offert, il l'a offert avec son cœur. Amen. Plus grand offrande, ce n'est pas forcément le montant d'abord. C'est le cœur avec lequel tu déposes.
Amen. Et maintenant, puisque tu aimes Dieu, tu vas lui donner le meilleur. Le meilleur de ce que tu as. Amen. Jean 12, 3. On avait déjà vu ce texte. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard. Dites avec moi, parfum de nard. Un parfum de grande qualité. Un parfum de nard pur. Regardez ce qui qualifie ce parfum. L'adjectif qualificatif de ce parfum. Un parfum de nard pur, très quoi? Très le meilleur. C'est ça qu'on donne à Dieu. Le meilleur, et on verse ça sur les pieds de Jésus. Et puis quand vous continuez à lire le texte, vous allez voir Judas apparaît. Judas dit, oh non, pourquoi on est venu gaspiller ce parfum aux pieds de Jésus? Regarde ton voisin à côté de toi. Dis-lui, il y aura toujours un Judas pour t'empêcher de donner. Dis-lui ça. Dis-lui, il y aura toujours un Judas pour t'empêcher de donner. Fais attention au Judas. Il y a toujours un Judas qui veut bloquer ta bénédiction. Toujours un Judas. Judas dit, mais non, on aurait pu le vendre et puis donner ça aux pauvres. Jésus va répondre à Judas. Jésus dit, écoute-moi Judas. Hé Judas, tais-toi. Les pauvres seront toujours avec toi. Mais cette femme, elle est en train de m'honorer, laisse-la m'honorer. Est-ce que l'église est là avec moi? Les pauvres, tu les auras toujours avec toi. Et ça, c'est une question qu'on va aborder dans la gestion financière. Il y a toujours un budget pour ceux qui sont dans le besoin. Dans les semences. Tu dois toujours avoir ce budget. Ça, c'est l'une des clés de la prospérité aussi. C'est écrit dans la Bible. Celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel. Mais chacun a sa part. Tu ne peux pas prendre la part de Dieu et puis tu dis tu vas donner aux pauvres. Comment ça? C'est la sagesse financière comme ça. Vous devez budgétiser ce que vous avez. Même dans le petit que vous avez, il faut apprendre à budgétiser. C'est ça qui va vous permettre de passer à un autre palier. Est-ce que l'église me suit? Jésus, c'est ça qu'il est en train de dire à Judas. Ne mélange pas les choses. Les pauvres là, vous les aurez toujours avec vous. Amen. Ça, c'est la sagesse. Ça c'est des secrets pour gagner du temps. Si tu veux faire plaisir au royaume de Dieu là, ça, ce sont des secrets. Amen, amen, amen. Dis-moi amen si tu me suis. Exode 34, verset 19 à 20. Est-ce qu'on aura le temps même de lire tout ça là? Je ne sais pas. Exode 34, verset 19 à 20. Bon, je lis seulement, vous allez comprendre, parce que j'ai déjà décortiqué pour vous. Tout premier-né m'appartient. Tout ce qui est premier, ça appartient à Dieu. Que tu cherches partout dans la Bible, c'est écrit partout. Là, j'ai sélectionné quelques versets pour vous. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. Ce n'est pas négociable. Tout ce qui est premier là, c'est à Dieu. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros bétail et de menu bétail. Ça, c'est pour ceux qui élèvent des bêtes. Tu rachèteras le premier-né de l'âne avec un agneau. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque, tu rachèteras tout premier-né de tes fils. On ne se présente pas ou on ne se présentera pas les mains vides devant moi. Lorsque tu arrives devant un roi, tu ne te présentes pas les mains vides. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu les mains vides. Est-ce que l'église me suit? Parce qu'à chaque fois que tu présentes tes gains, ton offrande, tu es en train de remercier Dieu pour l'intelligence qu'il t'a donnée, pour la vie qu'il t'a donnée, pour la protection qu'il t'a donnée. Tu n'es pas en train de le payer, tu es en train de l'honorer. Est-ce que ça va? Tu es en train de l'honorer. C'est pourquoi dans Proverbe, il a dit, honore l'Éternel ton Dieu avec tous tes biens. Parce que beaucoup pensent que je paye Dieu, mais tu n'as pas d'argent pour payer Dieu. Comment tu vas faire pour payer celui qui a créé l'univers? Tu vas faire comment? Mais tu l'honores avec tes biens. Parce que si ton cœur est tellement trop attaché à l'argent que tu n'arrives pas à honorer Dieu, ça veut dire que tu commences à idolâtrer l'argent. Tout ce qui est trop cher pour toi pour donner à Dieu, ça devient ton Dieu. Faites attention. Et c'est dans ce sens que la Bible va dire que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent. Ça veut dire que j'aime tellement trop que je ne peux pas donner. Quand c'est comme ça, ça veut dire que tu as un autre Dieu dans ton cœur qui s'appelle l'argent. Mais si tu es libéré de ça, tu n'as pas de problème quand on te dit de semer. Au contraire, tu le fais avec joie. Amen. Autre point. Donc j'avais dit, on offre à Dieu le meilleur. On offre à Dieu avec joie. Dites avec moi, avec joie. Dites avec joie. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. Sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera comment?
Abondamment, c'est clair. C'est Dieu qui parle. Tu sèmes peu, mais tu moissonneras peu. Tu sèmes abondamment, qu'est-ce qui va se passer? Tu moissonneras abondamment. Bien entendu, selon la prospérité de chacun, selon ce que tu as, bien entendu. Mais il faut semer. C'est une loi. Et on ne va pas encore entrer dans cette loi-là. On y reviendra dessus. Il y a un texte suivant, s'il te plaît, merci. Que chacun donne comme il a résolu dans son... Sans quoi? Sans quoi? Sans quoi? Non, il y a un premier mot. Sans quoi? Sans regret. Quand tu donnes et que tu dis, ah, est-ce que tu aurais dû donner même? Est-ce que c'est bien même de donner? À chaque fois que tu donnes et que ton cœur est en train de sursauter, tu es en train de bloquer tout. Tu ne donnes pas avec joie. Amen? Tu ne donnes pas avec joie. Quand tu ne donnes avec joie, tu n'as pas besoin de regretter. Oh, j'aurais pas dû. Écoute-moi. Si tu donnes en disant j'aurais pas dû, je te donne un conseil. Vaut mieux ne pas donner. Donne pas, d'accord? Ça ne va pas être utile pour toi. Ça ne sert à rien. Sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec quoi? Dieu aime celui qui donne avec quoi? Joie. L'une des caractéristiques d'une offrande agréée par Dieu, c'est la joie que tu mets en apportant cette offrande. C'est la joie. Et la joie, ce n'est pas seulement dans les danses. Hein. Tu danses pour apporter l'offrande. Je danse, je danse. Ce n'est pas seulement dans la danse, non? C'est dans le cœur. Et regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que ton cœur danse quand tu apportes l'offrande? Dis-lui ça. Dis-lui, ton cœur danse? Parce que ton cœur doit danser. Ton cœur doit danser aussi. Hein. Ton cœur doit être dans la joie. Si ton cœur est dans la joie, Dieu dit, ah, mais voilà, j'agrée cette offrande. Amen. Exode 25, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, ordonne aux Israélites de m'apporter quoi? De m'apporter quoi? L'offrande. Voilà, vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera comment? Qui la fera comment? Donc, si tu donnes ton offrande, ce n'est pas de bon cœur, Dieu va l'accepter? Non. Il ne va pas l'accepter. Quel que soit ce que tu donnes, il n'accepte pas. Ça veut dire que tu ne lui fais pas confiance. C'est clair, hein? Moi, Dieu ne peut pas faire plus clair que ça. Il ne l'accepte pas. Et comme il ne l'accepte pas, tu ne verras pas sa main sur ta vie. Vous comprenez? C'est pour ça que vous ne voyez pas la main de Dieu. Vous ne voyez pas sa main agir. Et vous savez une chose? L'une des choses que les offrandes font, c'est qu'il te donne la sagesse financière. Tu sais comment gérer tes finances. Tu sais comment les gérer? Tu ne gaspilles pas. Vous n'avez pas vu, il y a des gens qui gagnent super bien, mais à la fin du mois, ils n'ont rien. Il y a comme un sac percé, quoi. Un sac percé, c'est-à-dire ils gagnent, mais ils n'arrivent à rien réaliser. Dites avec moi, sagesse. On parlera de ça. Non, mais il faut parler de ça, parce que si nous voulons passer à un autre palier, il faut parler de ces choses-là. Amen. Quand Dieu nous dit ça, c'est parce qu'il veut nous faire du bien. Cinquièmement, on offre à Dieu avec amour. Dites avec amour. Avec amour. 2 Corinthiens 8, verset 8. Je ne dis pas cela. Alors, Paul parlait, parce que si je dois reprendre le contexte, c'est un peu long. Dans ce contexte-là, Paul parlait des offrandes que l'église de la Macédoine avait offertes, etc. Vous lirez. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité. Dites avec moi, Dieu cherche la sincérité. La sincérité de votre amour par l'excellence du zèle des autres. Là, Paul parlait d'offrande là dans ce texte. Vous lirez chez vous, c'est d'offrande qu'il est en train de parler. Et ce que Dieu cherche, c'est que tu offres avec amour. Avec amour. L'amour doit être ce qui te motive pour donner à Dieu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Avec amour, si tu veux progresser. C'est des clés, des secrets que je suis en train de te donner. Sixièmement, l'offrande doit être préparée. Dites avec moi, préparée. Dites avec moi, préparée. Ah, ça aussi c'est un autre aspect. Tu ne peux pas venir et puis au culte et puis dire, bon, je vais regarder ce que j'ai dans le porte-monnaie là. Qu'est-ce qui me reste là? Cette semaine, j'ai été faire les courses. Ah, il me reste 10 centimes. Ah ben je donne ça pour Dieu. Dieu comprendra. Hé, regarde ton voisin, dis-lui, Dieu ne comprend rien. Dis-lui ça, hein? Dis-lui, tu m'as regardé? Dieu ne comprend pas. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu comprend, c'est sa parole.
Il ne comprend pas. Hein? Ne cherche pas. Dieu ne comprend pas. Il t'aime, hein, mais il ne comprend pas. Ton offrande doit être préparée. 1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous fait quoi? Que chacun de vous fasse quoi? Le dimanche, il fait quoi? Il met de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses... Mettre de côté là, c'est quoi? Son offrande. Il faut toujours préparer ton offrande. Je te donne un secret. Écoutez-moi. Il y a quelque chose que je vais dire là, il faut que je vous le dise. Quand tu prépares ton offrande, quand toutes ces caractéristiques-là sont là, ton cœur est libéré. D'accord? Tu le donnes avec foi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'avais dit quoi encore? Elle doit être faite avec foi. Tu offres le meilleur, n'est-ce pas? Donc le premier. La première partie doit être à Dieu avant toute dépense. Tu offres avec joie. Tu offres avec amour. Et puis maintenant tu prépares ton offrande. Quand tu prépares ton offrande, écoutez-moi, quand tu prépares ton offrande, ne prépare pas l'offrande n'importe comment. Entendez bien ce que je vous dis. Hein? C'est une clé capitale si vous voulez aller loin. Dans la semaine, vous êtes en train de préparer votre culte du dimanche. Amen. Vous prenez un temps à part. Vous prenez une enveloppe. Vous allez dans la présence de Dieu. Vous lui demandez ce que vous devez mettre. Ce qu'il vous révèle dans votre cœur, vous mettez dans l'enveloppe. Est-ce que l'église est avec moi? Vous ne donnez pas à Dieu. Écoutez, Jésus, gloire à Dieu. Vous ne donnez pas à Dieu en balançant comme ça. Moi, quand c'est les chiens, c'est aux chiens qu'on balance des os comme ça. D'accord? Dieu est un Dieu de respect, c'est un roi. C'est un roi. Lorsque je m'approche devant un roi, il y a un protocole avec lequel je m'approche devant lui. Donc je ne lui offre pas n'importe comment. Mon offrande doit être mise sous enveloppe. Est-ce que l'église me suit? Et ça doit être préparé chez moi. N'oubliez jamais ça. Hein? L'offrande doit être mise comme, qu'est-ce que j'ai dit? Sous enveloppe. Autre chose que je vais vous dire. Un autre secret. N'offrez pas des pièces à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Aïe, aïe, aïe. Je sens que ça parle à quelqu'un là. Je suis en train de parler à quelqu'un là. Vous dites pas Amen, hein? C'est suspect. On n'offre pas des pièces. Même quand vous offrez 5 euros, changez ce 5 euros là en billets. Quelqu'un me suit? Ça fait partie du respect que vous avez pour Dieu. C'est pourquoi vous voyez, aux États-Unis, ils sont tellement plus loin que la France. Ils comprennent ces choses-là. Regardez, aux États-Unis, la plus petite somme qui est $1, c'est en billet. La plus petite somme aux États-Unis, $1, c'est en billet. D'accord? La plus petite, $1, c'est en billet. Quand vous offrez à Dieu, si c'est 5 euros que vous lui offrez, changez ça en billet. Est-ce que l'église me suit? Et puis vous mettez ça dans une enveloppe et puis tu vas dans la présence de Dieu avant de venir au culte. Dis Seigneur, voici je viens apporter mon adoration devant toi et ma semence en même temps. Je prie s'il te plaît que tu l'agrées. Est-ce que l'église me suit? Tu fais ça comme ça. Maintenant pour ceux qui font par virement, je vais l'expliquer parce que moi je fonctionne plus comme ça maintenant. Ceux qui le font par virement, vous ne virez pas de l'argent dans l'œuvre de Dieu comme ça. Ce n'est pas un virement que tu fais à un ami. Est-ce que l'église est avec moi? Je prends le temps de le dire là. Ce n'est pas un ami que tu vires. Tu vires à un roi. OK? Donc quand tu fais ton virement, avant de faire le virement, prie dessus. Consacre-le à Dieu. Parce que tu ne sais pas où cet argent est passé avant. Donc toi, tu viens et tu le consacres. Et après l'avoir consacré, tu fais ton virement et tu dis, ça c'est pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que l'église me suit? Ça fait partie du protocole de respect. Et pendant que tu es en train de faire tout ça, Dieu te voit, le Saint-Esprit te voit. Tu es tout seul dans ta chambre, il n'y a personne physiquement avec toi, mais le Saint-Esprit est là et il te voit. Et il va te récompenser. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc n'oubliez pas,
Lorsque vous venez au culte maintenant, la Bible dit on ne se présente pas les mains devant Dieu les mains vides. Un chrétien qui vient au culte et qui se présente devant Dieu les mains vides, ça démontre que cette personne-là n'a pas encore compris comment Dieu fonctionne. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris avec Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Est-ce que l'Église me suit? Vous savez, votre vie ne vous appartient pas. La vie ne vous appartient pas. Hein? La vie ne vous appartient pas. Ce que Dieu vous donne là, c'est pour sa gloire. Est-ce que l'Église me suit? Il veut vous faire du bien, mais il va voir si vous l'honorez d'abord. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu ne veut pas faire du bien ici. Mais Dieu est en train de dire, je veux d'abord être honoré. Est-ce que ça va? Je reprends encore. Hein? Vous préparez votre enveloppe. Vous prenez, si c'est des pièces, vous changez ces pièces-là en billets. Mettez-les en billets. OK? Autre secret que je vous donne encore. Parce que ça, les personnes qui enseignent sur la gestion financière, ils ont compris ça. Ça, ils le comprennent. Ça, ce que je vous dis là, c'est de niveau maternel pour certaines personnes. C'est rien, ça. Autre chose encore que je vous dis. Lorsque vous donnez plusieurs billets, mettez le plus grand billet d'abord. OK? Imaginons que vous donniez 100 euros. Imaginons que vous donniez 100 euros. Vous donnez un billet de 50, 20, 20 et 10. OK? Ça fait 100. D'accord? 50, 20, 20 et 10. Vous ne mettez pas 50 à la bas et 50 à gauche. Non. Vous mettez votre billet, vous respectez ce que vous donnez à Dieu. Vous mettez le premier billet de 50. Vous mettez le billet de 20, le deuxième billet de 20 et ensuite le billet de 10. Et puis tu dis, Seigneur, je te présente ça. Quand tu fais ça, le cœur de Dieu est ouvert parce qu'il voit le respect qu'il y a dedans. Est-ce que l'Église me suit? Autre chose que je vois, parfois vous donnez les offrandes, mais c'est chiffonné. Non! Parce que moi, je ne peux pas venir devant vous avec un habit chiffonné. Est-ce que l'Église me suit? Même les habits que vous mettez sur vous, vous les repassez. Vous savez, c'est maintenant peut-être que ça n'existe plus, mais j'ai appris. Mes parents m'ont raconté qu'en Haïti, quand les gens donnaient des offrandes, quand le billet était froissé, ils repassaient d'abord le billet avant de l'apporter. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des endroits où ils font ça. Ils repassent ça, c'est-à-dire qu'ils mettent ça bien et puis présentent ça dans une enveloppe. En Haïti, hein? C'est même pas... Oh. Parce qu'il y a le respect qui est pour Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Il y en a pour qui ils vont dire, ah non, c'est trop, Dieu n'est pas dans tout ça. Ok, il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas dans tout ça, continue à faire comme tu as l'habitude de faire. Mais le Dieu t'a parlé ce matin. Amen? Donc présente ça avec respect. Prends soin des billets. C'est à ton Dieu que tu offres. Est-ce que l'Église me suit? Et puis maintenant, quand tu as fini de préparer ton offrande, tu déclares ce que tu veux. Tu dis, Seigneur, je cherche une promotion. Je déclare qu'à partir de cette offrande-là, ma promotion arrive au nom de Jésus. Et puis continue de semer dimanche après dimanche. Moi, je vous dis une chose. Il y a des gens qui, ce que je vous raconte là, il y a des gens qui vivent des miracles tout le temps. Il y a, pas ici, hein. Ici, il y en a des miracles. Ici, il y a des témoignages. Pas plus tard qu'hier soir, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit telle chose. Ok? Il y a des gens qui vivent des choses. Mais moi, je vous dis qu'il y a des gens qui vivent des miracles extraordinaires. Des choses, si je vous dis là, vous dites non, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Mais ça existe. Ça existe. La seule chose, c'est qu'en France, nous sommes en retard sur ces sujets-là. Très en retard. Très en retard. Nous sommes très en retard. Vous savez, il y a une église aux États-Unis. J'ai été frappé, étonné d'entendre ça. Je termine avec ce témoignage-là. Une église aux États-Unis tellement prospère. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un niveau de prospérité là. Je dis, waouh Seigneur, c'est extraordinaire. Vous savez ce qu'ils ont fait un jour? Ils se sont levés un dimanche. Ils ont dit aujourd'hui, toute l'église, voilà ce qu'on va faire. Le pasteur a réuni tout le monde. Il a dit, on va à une station d'essence. Toutes les personnes qui vont mettre du carburant aujourd'hui, on leur offre le plein. Ils n'ont pas évangélisé? Ils n'ont pas évangélisé ou pas? Mais comment ils ont fait ça? Parce qu'ils ont appris à semer. Et Dieu a multiplié. Et pendant qu'ils offraient là, ils étaient en train de semer dans la vie de ces gens. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu va faire après? Dieu va multiplier encore. C'est des choses que je vous dis, on ne connaît pas. La francophonie, on est en retard dans ça. Un jour, quelqu'un a donné un pourboire à quelqu'un, et il lui a donné 2 euros. Il a dit, tiens, ça c'est un pourboire français. J'ai dit, oui, c'est vrai que ça ressemble à un pourboire français, ça. 2 euros. C'est un pourboire français. L'Américain arrive dans un restaurant, il donne un pourboire de 10 euros. C'est différent. Est-ce que l'Église me suit? Parce que c'est des principes qu'ils comprennent. Ils ont pris ces principes où? Dans la Bible. Tu ne peux pas aller manger et puis tu regardes la personne qui t'a servi. Ah, merci, c'était bon. Hein? Bénis la personne. Bon, ça, c'est la semence. On parlera de ça. On parlera de ça. Bénis-la. Tu es en train de semer dans la vie de cette personne. Même si tu ne la connais pas, tu sèmes. Oh, dites-moi Amen. C'est comme ça que Dieu multiplie. Tu vas, ah merci, c'était bon, hein, tu m'as bien servi. Hein? Ah oui, mais j'ai payé. Hein? Oui, tu as payé. Et alors?
Il y a des endroits quand tu rentres aux États-Unis, tu as fini de manger, tu ne donnes pas là, on sait que tu n'es pas du pays. On sait que tu n'es pas du pays. Ah non, lui, il n'est pas d'ici. Parce que c'est une mentalité. Amen. C'est une mentalité. Et lorsque tu commences à semer comme ça, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce que l'Église me suit? Quand on parlera de la semence, je vous parlerai de tout ça. Ça, c'est la semence comme ça. C'est comme ça quand tu sèmes. Est-ce que l'Église est avec moi? Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce matin. Et je prie que Dieu vous donne la révélation de ce qui a été dit. Et que cette semaine, la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Saint-Esprit de Dieu, je te remercie pour ta parole. Et je prie, Saint-Esprit, levez vos mains là où vous êtes, s'il vous plaît. Saint-Esprit, je prie que tu donnes ta révélation encore en profondeur à tes enfants cette semaine. Que cette semaine, Saint-Esprit de Dieu, que cette parole reste dans leur cœur comme une semence qui va porter du fruit, Père. C'est un domaine dans lequel tu testes tes enfants. Tu nous testes, Père. Et tu essaies de voir notre fidélité. Mais je crois que tu te lèves un peuple qui croit en toi, qui vont te faire confiance. Et Père, qui vont t'honorer avec leurs biens. Et ils vont voir, Saint-Esprit de Dieu, ta gloire se manifester dans leur vie, dans ce domaine-là, Père. Je te remercie infiniment pour ce que tu es. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Demeurez bénis.